Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le Ballon d'Or, le trophée qui récompense le meilleur joueur de l'année. Alors vous le savez, l'année dernière il n'y avait pas eu de Ballon d'Or à cause du Covid, ça avait suspendu la saison de manière temporaire. Évidemment c'était terminé avec le Final 8 en Ligue des Champions, mais ce n'était pas des conditions normales. Donc pas de Ballon d'Or, même si Lewandowski l'aurait amplement mérité l'année dernière, malheureusement pour lui. Alors cette année, le Ballon d'Or revient, évidemment, avec pas mal de joueurs qui pouvaient y prétendre au début de l'année. Je pense à Kylian Mbappé, à Kanté et à Ronaldo, Messi, Lewandowski, Kevin De Bruyne, Neymar, etc. Mais il y a eu les compétitions qui se sont déroulées, notamment la Ligue des Champions. Et on peut le dire, à la fin de la Ligue des Champions, il y avait quand même quelques favoris qui avaient pris de l'avance. Je pense à N'Golo Kanté, qui avait largement brillé lors de cette Ligue des Champions, notamment en demi-finale et en finale. Sans oublier Kylian Mbappé, qui avait fait une belle campagne de Ligue des Champions, ou encore Erling Haaland, qui également avait brillé en Ligue des Champions. Ronaldo était sorti très tôt, Messi également. Lewandowski étant blessé, n'avait pas joué le quart de finale et est sorti également très tôt. Donc, au niveau des favoris, on peut le dire, Kanté était quand même largement devant. Il y avait Kylian Mbappé pas très loin. Ensuite, il s'est déroulé, évidemment, les compétitions internationales qui prennent quand même beaucoup de place. Et lors de celles-ci, que ce soit la Copa América, tu as deux joueurs qui ont brillé, c'est Neymar et Messi. Messi ayant gagné la Copa América, évidemment, il a pris une autre dimension. Et à l'Euro, c'est l'Italie qui a gagné l'Euro. Donc quand tu regardes l'effectif, tu as Jorginho et Emerson Palmieri qui ont gagné la Ligue des Champions et l'Euro. Donc au niveau du palmarès, si tu rajoutes la Cup qu'ils ont gagné avec Chelsea, il n'y a pas un meilleur palmarès que ces deux joueurs. Après, personnellement, Jorginho, je trouve que c'est un bon joueur, mais soyons sérieux, c'est pas calibre Ballon d'Or. Mais tu peux le mettre quand même dans un bon top 8, ça serait largement mérité pour moi. Ensuite, pour faire un petit résumé, comme vous le voyez à l'Euro, Ronaldo a brillé. Avec les stats, c'est lui qui finit meilleur buteur, mais le Portugal est sorti très tôt. Benzema avait fait une très bonne Liga, mais également sorti très tôt à l'Euro. Kylian Mbappé faisait pas un Euro si dégueulasse, mais comme il se présente comme le meilleur joueur du monde à en devenir, etc., et le penalty raté, évidemment, eh bien ça a pesé. C'est quand même très négatif cette campagne de l'Euro pour lui, alors qu'au niveau de la Ligue des Champions, il avait quand même plutôt brillé. Donc Kylian Mbappé a perdu pour moi le Ballon d'Or avec ce penalty raté, alors qu'il aurait pu largement être dans les favoris après l'Euro si un bon résultat pour l'équipe de France, par exemple, aurait permis à gagner, la France aurait gagné l'Euro, par exemple, tu aurais Kanté et Mbappé, mais finalement ça s'est pas déroulé, et donc les deux d'une certaine manière ont quand même perdu beaucoup de points. Pour en revenir aux critères du Ballon d'Or, tu as les performances individuelles sur 2021, l'année civile. Tu as le palmarès, donc les trophées gagnés lors de cette saison, lors de cette année. Tu as également l'historique, donc tout ce que tu as fait lors de ta carrière, ainsi que le fair play. Si tu fais un résumé de ces critères, au niveau des performances individuelles, premier critère, tu as Lewandowski et Messi qui sont les meilleurs buteurs de l'année en 2021. Pas très loin, tu as Kylian Mbappé, tu as Harry Kane, Ronaldo, mais qui sont derrière. Et si tu ajoutes les passes décisives, Messi est largement devant. Donc Messi, d'une certaine manière, est devant avec Lewandowski sur le critère des performances individuelles. Évidemment, d'une certaine manière, les milieux de terrain, les défenseurs ne sont pas favorisés par ce critère, même si on peut quand même prendre en compte leur qualité, leur niveau de jeu. Et si on devait choisir un milieu qui a vraiment brillé lors de cette année, tu pourrais choisir un joueur comme Kanté. Mais c'est quand même beaucoup moins efficace au niveau de l'image donnée pour le public, pour les journalistes. Quand tu marques des buts, c'est beaucoup plus puissant. Donc Lewandowski et Messi ont pris de l'avance sur ce critère. Ensuite, tu as le palmarès. Mbappé n'a même pas gagné la Ligue 1, il a gagné une Coupe de France, un trophée des champions. Sorti très tôt à l'Euro, la Ligue des Champions en demi-finale malheureusement pour lui. Ensuite, Lewandowski n'a gagné qu'une Bundesliga et il me semble une Super Coupe d'Allemagne. Messi a gagné qu'une Coupe du Roi,
Mais il a gagné la Copa América, qui est quand même un trophée super important. Donc d'une certaine manière, là aussi, il prend de l'avance. Et sur les autres, à part Jorginho qui a fait Euro ainsi que Ligue des Champions, eh bien, il n'y a personne qui a un meilleur palmarès que Messi. Donc Messi est juste en dessous de Jorginho au niveau du palmarès, mais il est bien placé. Ensuite, si tu prends en compte le critère de l'historique, il n'y a pas match. Tu as Ronaldo et Messi qui sont largement devant. Et si tu rajoutes le fair play, on sait que Messi c'est un joueur qui respecte tout le monde. On l'a vu lors des célébrations contre le Brésil. Il a même demandé à Rodrigo de Paul de ne pas chambrer les Brésiliens. Donc au niveau du fair play, Messi est bien placé également. Donc si tu résumes sur les 4 critères, pour moi c'est impossible que Lionel Messi ne soit pas Ballon d'Or. Après, pour l'instant, la vidéo elle sort le 13 juillet. Pour l'instant, beaucoup de choses vont changer. D'ici les votes et le trophée qui sera donné, il me semble, en novembre, tu auras pas mal de choses qui vont se dérouler. Le début du championnat, le début de la Ligue des Champions. Mais il n'y aura pas eu de trophée gagné. Pas de trophée important. L'essentiel aura déjà été fait. Donc, à part si Messi se blesse 4 mois, 5 mois, je vois mal comment il pourrait ne pas prendre le Ballon d'Or. Si tu devais faire un classement du top 10 cette saison, tu pourrais le faire. Pour moi, le premier, ce serait Lionel Messi. Ensuite, au niveau du podium, tu pourrais récompenser pas mal de joueurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se détachent. Mais je pense quand même qu'un joueur comme Lewandowski finira deuxième. Parce que Lewandowski a battu le record de Gerd Müller. Même s'il n'a pas eu un palmarès exceptionnel, les performances individuelles suivent. Et voilà, Lewandowski c'est Lewandowski. L'année dernière, il aurait dû le gagner. Et je pense que ça va aussi jouer dans le vote des journalistes. Ensuite, le troisième, pour moi, c'est très compliqué de choisir. Si par exemple l'Italie aurait perdu et que l'Angleterre avait gagné l'Euro, tu aurais pu parler de certains joueurs comme Sterling, Harry Kane. Mais aujourd'hui, comme c'est l'Italie qui a gagné, c'est très compliqué. Moi, j'ai du mal à mettre Jorginho troisième. Parce que Jorginho, même si c'est un très bon milieu de terrain, pour moi, c'est pas un top 3 Ballon d'Or. Tu pourrais néanmoins, je pense, mettre un joueur comme Kevin De Bruyne, comme Lukaku, comme troisième. Mais c'est quand même très compliqué de ne pas mettre Jorginho dans le top 5. Franchement, j'ai réfléchi à un top 10 et c'est très très compliqué de les départager. Il y a pas mal de joueurs qui ont eu un niveau plutôt similaire, au niveau des perfs, au niveau du palmarès. C'est très dur à partir de la 3e place jusqu'à la 10e place, c'est très serré. Tu peux mettre Kylian Mbappé environ la 4e, 5e, 6e place. Tu peux mettre Jorginho, Lukaku. Il y a également Ronaldo, même si Ronaldo, pour moi, n'a pas réussi son année. Même si évidemment il a quand même fait de belles choses avec le Portugal à l'Euro. C'est pas le standing de Ronaldo. La Juve n'a pas gagné la Serie A. Il a été meilleur buteur de Serie A, certes, mais ça suffit pas pour Ronaldo. Il sort en 8e de finale et à côté il gagne pas l'Euro. Alors que Messi, lui, gagne la Copa América. C'est ça qui fait la différence. Donc c'est très compliqué d'avoir un top 10. Dites-moi dans les commentaires votre top 10. Je pense que concernant la première place, il n'y aura pas forcément débat, même si certains vont nous parler de Jorginho. Franchement, si on est un peu sérieux, si tu prends en compte les critères, je vois mal comment tu pourrais mettre Jorginho devant Messi, mais bon, chacun son avis. Mason Mount aurait pu également être bien placé dans le top 10, après une très belle saison avec Chelsea, la finale de l'Euro. Je sais pas, personnellement c'est très dur d'en faire un. Ça, franchement, n'importe quel top 10, s'il est bien expliqué, je pourrais le comprendre. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre top 10 du Ballon d'Or. N'oubliez pas de donner vos avis un peu plus largement si vous aimez ce trophée ou pas. Personnellement, c'est pas un trophée qui me plaît énormément parce que maintenant le Ballon d'Or a pris beaucoup de place. Mais bon, comme c'est Messi qui va le gagner, on va pas se mentir, ça fait kiffer quand même. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires vos avis, votre classement. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.